Ok, let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Green Print. Format un petit peu différent aujourd'hui, vous voyez, Google Doc, un petit peu différent. L'idée, c'est que on va parler de méthode de prospection, littéralement moderne, un guide pratique de A à Z pour qualifier vos leads d'Instagram, avoir beaucoup plus de volume de leads, beaucoup plus de qualifications. Si vous êtes un freelance ou un coach, ça sera littéralement une bombe de valeur pour vous, donc restez bien attentifs. La promesse de coutume sur tous les Green Print, vous le connaissez, je fais une promesse pour cette vidéo, ça va être de booker 3 appels qualifiés par jour facilement, qualifier vos leads efficacement, optimiser votre taux de conversion et maximiser votre retour sur investissement. La preuve en image, on a booké 89 R1, contracté 28 200 € et on a effectivement signé d'autres clients parce qu'on est complet en ce moment. Et l'idée, c'est que vous puissiez faire exactement la même chose. Quand vous allez démarrer de la prospection, d'accord, ce qui est hyper important quand même, c'est de traquer avant et d'avoir un système fiable de tracking. Je vois trop de personnes qui commencent à envoyer des messages et ensuite qui se retrouvent à traquer. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si demain, tu envoies un volume de messages et que voilà, tu sais pas où est le problème et que tu n'as pas traqué quel type de message tu as envoyé, quel retour tu as eu, possiblement quel taux de booking tu as eu, tu peux pas savoir quel message a le mieux converti. Et donc, tu peux pas faire du volume ou alors tu vas faire du volume sur un truc qui possiblement ne marche pas. Donc, les KPI que tu dois suivre de manière vraiment, régulière, ça va être les rendez-vous pris, très simple. L'objectif, ça va être 3 minimum pour toi. Ton CA généré, ton R2 par show, ça veut dire quoi? C'est ton taux de présence en appel. Ton show en R1, d'accord? Enfin, ton R2 par show, pardon, c'est la qualification. C'est-à-dire, l'objectif, c'est que 60-70% des gens qui viennent en R1, tu puisses aussi les disqualifier. D'accord? Les sources de trafic pour voir un petit peu d'où vient ton système et ton taux de signature final. C'est le minimum, hein. Il y aurait plein d'autres choses. Tu pourrais A/B tester tes messages, A/B tester les intros, peu importe. L'idée, c'est que tu aies un truc fiable. Donc concrètement, nous, c'est ce qu'on appelle le système vitrine. On va amener du trafic sur Instagram pour avoir des profils qualifiés et démarrer des conversations de prospection. La qualification du lead, elle dépend de la qualité de vos stories et de vos posts. Si demain vous faites du système vitrine, c'est-à-dire mettre en low budget du contenu justement qui va être boosté sur Instagram à 5-10 € par jour, ou alors que votre contenu marche très bien et qui ramène des abonnés, dans les deux cas c'est la même chose, le trafic est juste un petit peu différent, mais que vos contenus ne qualifient pas le lead, vous allez vous retrouver effectivement avec des abonnés, effectivement potentiellement avec des conversations, mais surtout des conversations pas qualifiées. Et donc vous allez dépenser de l'argent ou du temps sur la création d'un contenu qui ne va pas qualifier le lead et qui va vous ramener des conversations peu qualifiées. Donc l'objectif, c'est quand même de créer du contenu qualifiant. Avant qu'on démarre sur le framework complet de prospection, concrètement comment ça se fait ça? C'est je prends mon avatar, mon persona marketing, je liste tous les micro-problèmes qu'il a et j'en fais des vidéos. Courtes, longues, documents, peu importe. Comme exactement ce que je fais aujourd'hui. L'idée du coup c'est quoi? Quand une personne vient s'abonner à vous, première chose, vous venez l'accueillir. Vous souhaitez la bienvenue et vous créez un lien immédiat avec le prospect. Hey, prénom, bienvenue, bienvenue dans la communauté, etc. Deuxième chose, l'idée, ça va être d'avoir plusieurs actions à mettre en place. Écrire dans les 2 heures après le follow. Minimum. Si vous pouvez le faire en 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, plus vous êtes actif, mieux c'est. D'accord? Vous utilisez le prénom comme marqueur justement de confiance et de reconnaissance et que vous avez aussi pris le temps de regarder. Faites surtout pas de setting par IA tout de suite, hein, d'accord? C'est vraiment pas important. Et ensuite, un message court et chaleureux. Hey prénom, j'apprécie le suivi, bienvenue. Hey boss, bienvenue. Hey girls, bienvenue. Peu importe, ok? Ensuite, les messages que vous allez pouvoir mettre, voilà, c'est ce que je vous disais. Salut prénom, bienvenue dans la communauté, ravi de connecter. Bonjour, je vous contacte pour vous proposer blablabla. Non, non, non. Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est qu'avec ce système de prospection, c'est de l'inbound, hein, les leads viennent à vous. Le résultat attendu, c'est juste une réponse. C'est 40 à 50% de réponse sur le message de bienvenue. Si la personne ne vous répond pas, vous allez pouvoir le relancer. Attention au piège à éviter. Pas être trop commercial. D'accord? C'est pas hey prénom, j'ai vu que tu t'étais abonné, j'ai vu que je faisais ça aussi, que je pouvais te proposer. Non, pas du tout. Vous connaissez pas les besoins encore. Pas envoyer de message générique. Cherchez à le personnaliser ou alors, c'est ce que je vous disais, faites une distinction par le prénom et pas oublier d'humaniser. Vous pouvez faire un vocal ou une vidéo de bienvenue. L'étape 2, vous venez de souhaiter la bienvenue dans la communauté. L'étape 2, ça va être de reprendre des infos sur son business, comprendre le contexte professionnel ou la situation actuelle de la personne. Posez 2-3 questions ouvertes. Qu'est-ce que tu fais? Parle-moi un peu plus de ta situation. Concrètement, j'aimerais m'intéresser. 2, vous vous intéressez sincèrement. Ah, tu fais ça, c'est intéressant, depuis combien de temps, etc. 3, vous prenez des notes. Prenez des notes sur quoi?
Prenez des notes sur le nom, le secteur, l'enjeu et le timing. Ok. Donc, la bonne formulation, c'est tu bosses sur quel secteur, quelle est ta plus grosse actu business du moment. Ça, je ne suis pas trop d'accord. Pour le coup, moi, je mettrais un truc plus… quelle est ta plus grosse actu business du moment? C'est quelque chose qui peut passer, mais généralement, nous, ce qu'on va utiliser, c'est tu bosses dans quel secteur ou c'est quoi ton business model ou concrètement, qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Parle-moi un peu plus de ton biz. Il faut éviter les messages un peu trop formels du style quelle est votre entreprise ou ce genre de truc. C'est vraiment barbant, d'accord? Ce qu'on cherche, c'est le secteur d'activité, le niveau de développement et l'actualité actuelle de son biz. Ok. La plus grosse actu business du moment, c'est vraiment pour ce truc de se dire de formuler la situation actuelle. Ok. T'en es où? Tu tournes à combien? Ce genre de truc. Je vais poser 3 questions qualifiantes par rapport à ça. Et ensuite, on passe à l'étape 3, la maturité du problème. Alors, quand je parle de maturité, je ne parle pas de maturité mindset, je parle de maturité par rapport à la douleur. En clair, c'est mesurer la durée d'exposition à un problème. Si vous venez de perdre votre job il y a 2 semaines, vous serez beaucoup moins mature face à votre problématique, vous allez beaucoup moins le ressentir que si ça fait 3 ans que vous êtes à la rue. Là, c'est exactement ce qu'on cherche à savoir. Depuis combien de temps tu rencontres cette difficulté? Si vous avez confié vos difficultés ou juste depuis combien de temps tu fais ton biz? Si la personne vous dit ça fait 2-3 ans que je suis dans le business et qu'ensuite vous lui demandez ses problématiques, ça veut dire que potentiellement ça fait depuis 2-3 ans qu'elle a ses problématiques. Ok? Résultat, et ça c'est hyper important parce qu'on ne va pas emmener n'importe qui en appel. Quand vous avez des prospects qui sont à moins d'1 mois, vous ne prenez surtout pas en appel. Moins de 3 à 2 mois, waouh, vous allez prendre les prospects en appel, mais vous allez être un peu sur le reculoir parce qu'il y a de fortes chances que le prospect il n'ait pas vraiment conscience de ses problématiques. Deuxième chose, la maturité moyenne, 3 à 12 mois, c'est pas mal. Très mature, c'est un hot lead. La qualification d'un lead, ça vient effectivement dans le fait qu'il est venu vers vous, mais surtout par rapport à sa problématique. Ok ? Plus c'est ancien, plus la douleur elle est profonde, plus la motivation d'achat, l'envie de passer à l'action et de chercher des solutions bougera. Souvent, en plus, un prospect justement qui est dans cette durée d'exposition entre, allez, on va dire très large, 3 et 12 mois, c'est un mec qui cherche des solutions. Ok ? Étape 4, la problématique. Donc, vous venez de mesurer depuis combien de temps il faisait son business, nanana. 4, identifier les blocages principaux en échange d'une ressource de valeur. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est partage-moi tes 2 plus gros points bloquants ou donne-moi les problématiques actuelles que tu rencontres dans ton business, dans ta situation, sur ton mindset, sur ton couple, peu importe, ou sur ta charte graphique, ou qu'est-ce que tu as pensé à faire, nanana, et envoyer un contenu de valeur qui résout gratuitement la problématique. Et là, vous allez me dire, oui, mais Enzo, si on résout sa problématique, pourquoi il prendra un appel avec moi? Il va prendre l'appel avec vous pour l'implémentation de cette solution. Si je vous dis, voilà, vous voyez par exemple cette vidéo-là, je vous donne notre framework. Ok, mais concrètement, vous ciblez qui comme lead? Qu'est-ce qui se passe dans certains cas? Quel exact message vous pouvez envoyer vers votre situation? Vous ne savez pas ça. Si vous voulez l'implémenter, vous savez qu'on a les meilleurs résultats également, donc vous viendrez chez nous. C'est ça l'idée. D'ailleurs, by the way, petite parenthèse, vous avez le school dans la description avec les PDF de tous les green prints. Okay, il y a un module sur ça. Vous avez tous les green prints. Si vous voulez les télécharger, en faire des PDF, les mettre sur ChatGPT, faire des transcriptions avec plaisir. Okay, donc je vous invite, c'est dans la première ligne de description, c'est free. Donc oui, je revenais sur ça. L'idée, c'est de demander les problématiques actuelles, de comprendre le besoin de la personne et partager les plus gros points bloquants, les plus grosses ressources qui vont résoudre ces points bloquants. Okay, ce que j'aime bien faire aussi, moi, c'est envoyer une ressource et un témoignage qui correspond à la situation du prospect. Par exemple, Katia, qui est sur ma chaîne, ou du moins j'ai dû mettre en non répertorié les témoignages, elle, c'était une coach business. Dès que j'ai un coach business, j'envoie ça, 12 cas par an à 12, 20 cas par mois. Ça, c'est ce qu'elle a fait. Des graphistes, par exemple, on a Lilo qui est passé de 0 à 30 cas par mois. Des mecs qui sont plus dans le mindset, on a Thierry qui est passé de 0 à 8 cas. Vous voyez, c'est l'idée. Donc, exemple de problématique, ça peut être le trafic qui ne convertit pas, les paniers moyens trop faibles, pas assez de leads qualifiés, difficulté à fixer les prix. Ça, c'est pour moi. Ça peut être du e-commerce, vous pouvez avoir le syndrome de l'imposteur dans le mindset, il y a plein de choses. L'idée, c'est d'identifier ça et de faire une ressource de valeur qui répond à ça. Ok ? Étape 5, le booking. Vous avez identifié les problématiques et l'erreur à surtout pas faire, c'est attendre que la personne regarde votre document pour booker le rendez-vous. Surtout pas. Vous venez d'activer ce qu'on appelle un levier de réciprocité. Exploitez-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prospect, il vient de se confier à vous. Vous venez de lui dire, je vais te donner une problématique. Donc le mec, il vous en doit une. Donc vous allez lui faire, écoute, super. Moi de mon côté, je t'envoie ces ressources. Tu serais dispo pour qu'on en parle dans la semaine. Le mec boucle le rendez-vous, vous envoyez la ressource après. Comme ça. Vu qu'il y a une deadline, il va à la fois regarder la vidéo,
plus le témoignage, plus votre VSL post-booking. Vous savez, c'est le truc que je répète dans chaque appel, c'est la petite vidéo d'1 à 3 minutes qui vient expliquer le contexte du rendez-vous avant le rendez-vous. Bah moi, je veux ça, ok? Donc, vous envoyez le lien. Alors, un truc qui peut être intéressant, c'est de surtout pas envoyer le Calendly, ça va dépendre de votre niche. Moi, j'aime bien prendre le numéro directement sur Instagram avec les setters. Ensuite, le prospect, il répond positivement, il a confirmé son intérêt pour un échange et surtout, vous savez que vous allez vous adresser à quelqu'un qui a une problématique parce qu'il vient de vous les donner. Ok? Vous avez son accord, le contexte il est clair, parfait, rendez-vous confirmé, blablabla. L'important c'est quoi? C'est que 90% des rendez-vous générés grâce aux relances, c'est 90% des rendez-vous ils sont générés par des relances. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pas relancer un lead, d'accord? Vous allez peut-être pas bien voir, je sais pas si je peux... Ouais, bon, je sais pas si vous verrez mieux. Pas relancer un lead, c'est de l'argent perdu, d'accord? 90% vous devez relancer. Donc, le timing des relances. Le jour 1, c'est le message initial. Jour 2, 3, relance type 1 que je vais vous donner après. J7, relance type 2. J14, relance type 3. Type 1, as-tu eu le temps de voir mon précédent message? Ok, neutre et professionnel. Type 2, prénom, tu es toujours là ou gif humoristique. Type 3, le lien expire dans 24 heures, tu me diras ce que tu en as pensé, à la rigueur. Ou, vous pouvez déjà mettre de l'urgence, vous envoyez la ressource et vous dire le lien il expire dans 24 heures si c'est un Loom par exemple. En type 3, vous pouvez aussi relancer en disant « Hey, j'ai pensé à toi, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, j'ai créé une ressource de valeur sur X problématique que tu m'avais partagée avant. Tiens, ou alors j'ai créé une ressource de valeur, peut-être qu'elle pourra t'intéresser. » Les relances, c'est du marketing. Le fait de bien relancer vos prospects et de relancer les gens en fonction de leurs problématiques en apportant de la valeur, c'est du marketing. C'est pour ça qu'il faut utiliser l'humour. En termes de techniques avancées, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais vous donner pas mal de ressources quand même. Vous pouvez envoyer une vidéo facecam premier contact pour une relance ou un bienvenu. 15-30 secondes et long prénom, super content de t'avoir ici à dispo pour tes questions. Okay. Tips 2, les tics de langage. Écoutez attentivement ce que vous dites au quotidien, demandez à ChatGPT ce que vous dites et utilisez un mot qui crée une lésion. Moi j'utilise boss, mais vous pouvez utiliser mister, grave, stylé, des tics de langage que vous utilisez. Franchement, c'est par exemple Iman Gadzhi. Il dit souvent listen carefully ou qu'est-ce qu'il dit d'autre aussi écoutez. Par exemple, Alexis Chen il dit écoutez, écoutez-moi. En fait, il vous faut un tic de langage qui va aussi faire votre brain sur les réseaux, mais qui va créer de la relation avec le prospect. Vocal. Vous pouvez faire de la prospection par vocal ou par vocaux. Dépassez pas les 40 secondes par pitié. Salut, prénom plus message. Ça peut être ça. Ok. Parce que les gens, ils ont envie de cliquer et éviter les Calendly. Ok. L'idée, c'est toujours bon de demander d'abord l'accord si vous voulez l'envoyer. La VSL post-booking. Immédiatement après la prise de rendez-vous, vous envoyez une petite vidéo qui est qualifiante. Confirmation, rassurance, 3-2, discuter avec toi. N'hésite pas à regarder cette vidéo impérativement. Et les relances. 24 heures avant le rendez-vous pour éviter les no-shows. Et là, on se retrouve demain à X heures. As-tu préparé des questions? Ou as-tu bien regardé la petite vidéo? Donc, le schéma récapitulatif pour solder cette vidéo de valeur. 1, vous accueillez. 2, vous prenez les infos sur business. 3, vous jaugez la maturité. 4, vous jaugez les problématiques. 5, vous bookez le rendez-vous. Okay, et les relances à chaque niveau, plus les bonus techniques que je viens de vous donner. Ça, c'est votre checklist et ça, c'est les erreurs à éviter. Envoyer le Calendly, message trop long, le fait que ça soit trop commercial, ne pas personnaliser, abandonner après un message et oublier les confirmer les rendez-vous. Vous suivez vos métriques, ok, et c'est frisou. D'accord? Donc, l'idée là, c'est vraiment que vous appliquez ça point par point, vous aurez des résultats et vous allez réussir à booker vos 3 rendez-vous par jour si vous appliquez ce framework complet de prospection. L'importance derrière tout ça, c'est quoi? C'est que vous soyez en capacité surtout de comprendre le principe premier de cette prospection qui est la position d'offreur. Un système vitrine, par définition, c'est ce qu'on explique, c'est que le système vitrine, c'est le fait d'amener des gens qui vont vous acheter et pas que vous allez chercher pour vendre. Ok? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver le template, le PDF directement dans la description. Si vous voulez prendre un rendez-vous de structuration complètement offert avec moi, c'est encore moi qui prends les calls, je ne vais pas vous manger, c'est dans la première ligne de la description. On jauge si votre projet, on peut l'aider et on voit ce qu'on fait ensemble. Ok, ça sera avec plaisir. Et puis, au-delà de ça, je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous. Ciao, ciao, c'est Enzo.